Bonjour. Donc on va voir ce qu'on peut apprendre, ce que le cheval peut nous apprendre en matière de leadership. Et pour illustrer mes propos, donc comme Joe l'a dit, on va passer quelques séquences vidéo et dedans il y a quelques messages, il faut essayer de les prendre. Voilà. Donc en fait, le cheval est un animal de proie et en tant que tel, il est toujours à la recherche de quelqu'un qu'il sécurise, en qui il va avoir confiance, quelqu'un qu'il respecte, qui le respecte. Et donc en fait, ça sera quelqu'un de fort mentalement, mais juste. Alors comment fonctionnent les chevaux dans un troupeau? Si on prend un troupeau où il y a une dizaine de chevaux, par exemple, il y aura un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3, jusqu'au numéro 10. Ça serait pareil s'il y avait 50 chevaux. Et donc en fait, il y a une hiérarchie qui est établie. Quand je cite le numéro 1, 2, 3, il y a jusqu'à 10, c'est une hiérarchie. Le numéro 1, ça va être le leader du troupeau. Voilà. Donc c'est pas, quand on dit le leader et qu'il y a une hiérarchie, c'est pas quelque chose qui est établi d'avance, c'est quelque chose qui se mérite et c'est une place qu'on va chercher. Alors pourquoi le cheval numéro 1 est le leader? En fait, c'est parce qu'il est capable de contrôler les pieds des autres chevaux. Dans quel but il va contrôler les pieds des autres chevaux? Dans le but de les éloigner, par exemple, d'un endroit où il peut boire, s'il y a un endroit unique, d'un endroit où il y a de la nourriture, un endroit unique qu'il doit protéger, ou pour les entiers d'une jument en chaleur qu'il pourra saillir. Donc pour ça, il va devoir éloigner les autres chevaux et donc les faire bouger, contrôler leurs pieds pour les emmener dans la direction que lui il veut. Voilà. Et donc cela va commencer, comment il va faire? Il va leur mettre de la pression dessus, sur eux. Et alors ça commence par une légère pression, c'est-à-dire que le cheval va coucher les oreilles. Le cheval dominant, donc on va appeler le cheval A, va mettre de la pression sur le cheval B. D'abord par une pression légère, coucher les oreilles. Puis après, si ça ne suffit pas, il va se rapprocher du cheval B. Si ça ne suffit pas encore, il va aller jusqu'à lui et établir un contact. Et la dernière phase, ça sera taper ou mordre, toujours dans le but de contrôler les pieds du cheval B. Voilà. Donc on va passer là un petit extrait vidéo. Alors j'attrape là le cheval au lasso, ça c'est un peu mon passé de cow-boy quand j'étais dans le Montana. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est les difficultés que je vais avoir à contrôler les pieds du cheval quand je tire sur le lasso. C'est ça qu'il faut voir, puis l'évolution par la suite. C'est moi qui choisis la direction. En prenant un cheval par l'encolure et en essayant de contrôler ses pieds par l'encolure, c'est beaucoup plus difficile que quand on le contrôle avec un licol. La preuve, c'est que si j'avais un licol et que je tirais dessus, le cheval viendrait à moi. Et quand c'est par l'encolure, non. C'est beaucoup plus difficile. Et quand j'étais dans le Montana, Ronnie Willis, la première chose qu'il nous a dit, c'est quand vous mettez un licol sur la tête du cheval, il pense que c'est sur ses pieds. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre cette phrase. Maintenant, je crois avoir un peu compris. Tout le travail du débourrage consiste à contrôler les pieds du cheval. Mais avec un licol, c'est beaucoup plus facile. Donc, le vrai contrôle des pieds du cheval, est-ce que je peux l'avoir soit en liberté, soit avec une corde ou un lasso autour du cou? Donc le rôle du chef, du leader, ça va être de contrôler les pieds des autres chevaux. Donc on a vu qu'il devait commencer par une pression légère et augmenter la pression jusqu'à obtenir ce qu'il désirait. Donc au fil du temps, il a établi ce que moi j'appelle 4 phases. On pourra en mettre autant qu'on veut, pour simplifier, on en a mis 4. Ces 4 phases sont suggérer, demander, dicter et imposer. C'est-à-dire, je te suggère de bouger, je te demande de bouger, je te dis que tu vas bouger, et si besoin, maintenant je te promets, tu vas bouger. Il faut aller au bout de ses promesses. Si on impose, il faut aller au bout de sa détermination.
Donc, moi, quand je monte un cheval, je vais devoir devenir le leader du cheval. Pourquoi? Quand je monte un cheval ou que je travaille un cheval au sol, comme on a vu, je dois prendre le contrôle des pieds du cheval. Si c'est lui qui contrôle mes pieds, c'est-à-dire que si je suis dessus et qu'il m'emmène là où il veut, je suis en danger. Donc c'est important pour moi de prendre le contrôle des pieds. Si je travaille un cheval au sol, il peut venir vers moi et il peut même, pour certains chevaux irrespectueux, venir me marcher sur les pieds. À ce moment-là, il est juste en train de tester et de mettre à l'épreuve mon leadership. Donc moi, je vais devoir prendre le contrôle des pieds du cheval que je travaille et je vais fonctionner comme lui, c'est-à-dire que je vais mettre de la pression dessus. Le problème, c'est que si on met trop de pression sur un cheval, on va lui faire peur, et c'est un animal de proie, donc Mère Nature lui a dit « si tu as peur, fuis ». Donc moi, si je mets trop de pression, parce que je suis autoritaire, par exemple, je vais faire fuir mon cheval. Alors j'aurais obtenu le mouvement que je voulais, mais par la peur. Ce n'est pas du leadership. Si à l'inverse, je ne mets pas assez de pression, mon cheval n'aura pas envie d'avancer, il n'aura pas de motivation, même pas celle de me faire plaisir, parce que les chevaux n'ont pas d'affectif, ni entre eux, ni vis-à-vis de nous. Voilà, donc si on met trop de pression et qu'on fait peur, on va créer un problème de confiance, et il faudra désensibiliser le cheval pour lui redonner confiance en lui. Et si je ne mets pas assez de pression, je vais créer un problème de respect, je ne pourrai plus contrôler les pieds du cheval. Là, on va remettre deux séquences vidéo différentes. Les deux parlent un peu de confiance et respect. Et sur cette première vidéo que vous allez voir, c'est le jour 2, je réattrape le cheval au lasso et j'ai déjà un meilleur contrôle que la veille. Si j'ai le respect, donc le respect, est-ce que je contrôle ses pieds ou est-ce que c'est lui qui les contrôle? Donc on a vu lors du premier jour, j'ai accepté qu'il s'arrête parce qu'il avait envie d'être avec moi, il m'a fait face. Puis après il m'a quitté, donc je l'ai renvoyé. On va le changer de direction. Voilà, il s'aide beaucoup mieux que la première fois. Même si c'est plus dur par l'encolure qu'avec un licol. Donc avec le lasso, je le fais céder à la pression sur les postérieurs. Maintenant, c'est son mental qui se connecte avec moi. Et là, on switch sur un autre DVD, donc il faut changer les connectiques. Ça n'a pas été simple hier de faire ça. Donc, je le préviens que j'arrive à droite, mais il le sait déjà, il m'a déjà attrapé avec son œil. Je caresse, et la première chose que je fais quand je monte, quand il est prêt, je descends. Et je chasse les hanches. Le fait de monter et descendre crée la confiance chez le cheval. Parce que quand on monte dessus la première fois, il ne sait pas si c'est pour toujours ou pas. Il faut lui dire. Et aussi pour qu'ils prennent confiance
à droite, je descends à droite. Je le reconnecte avec moi. Ça crée de la vie autour de lui, c'est important. Mais avec lui, il en faut beaucoup parce que même en faisant ça, il n'est pas avec moi. Et souvent, les chevaux très confiants sont autant irrespectueux qu'ils sont confiants. Je vérifie mes flexions. Il bouge ses hanches, donc je prends ce qu'il me donne parce que c'était l'étape d'après. Prendre un petit peu de tête, reculer la jambe pour qu'il bouge ses hanches. Avec la main, j'exerce de la pression pour le motiver à bouger. Et relâcher quand c'est bien. De l'autre côté. Relâcher. De l'autre côté. Je rends inconfortable les mauvaises choses. Si je tire sur ma reine et que lui s'oppose, s'il ne se passe rien, il va gagner parce qu'il est beaucoup plus fort que moi. Encore, de l'autre côté. Voilà. Maintenant, je suis passager et je fais très attention parce que ses pieds vont où son esprit va et on voit que son esprit est par là. En fait, le cheval me ramène toujours au même endroit, donc il contrôle mes pieds en fait. Moi, il faut que je le décourage dans cette idée-là. L'idée, c'est de le mettre au pas. Quand je le laisse libre, il vient tout le temps là. Et c'est là, si tout le travail autour de la confiance était plutôt facile, on va avoir plutôt des choses de respect à régler. Donc, tant que je suis passager, il va retourner là. Et voilà. Mais à chaque fois, je vais rendre cet endroit-là inconfortable. Et donc, avec l'extrémité de mon lasso, pour le décourager. Je crée de l'inconfort. Et dès qu'il s'éloigne de là où il aime bien, je caresse. S'il revient là, c'est pas confortable. Donc il s'éloigne, je caresse. En même temps, j'ai noté qu'il a fait un début de transition au trot. Il est resté au pas, mais il a accéléré. Voilà, ça c'était un cheval qui est... tout s'articule autour des notions de confiance et respect. Mais c'est pareil dans la vie. Ce qui fait qu'on dit que chaque cheval est différent, c'est les nuances qu'il y a entre confiance et respect. Donc lui, c'est un cheval très confiant. Il a pratiquement peur de rien, mais il est aussi irrespectueux qu'il est confiant. J'ai vraiment beaucoup de mal. Alors c'est pas très spectaculaire un cheval comme ça, parce que c'est pas très visuel, mais c'est beaucoup plus difficile à éduquer. Alors qu'un cheval très confiant, c'est très spectaculaire, ça part en saute-mouton, et je crois qu'à la fin on va voir quelques images de lui justement en faisant ça. C'est très spectaculaire, mais c'est beaucoup plus facile en fait à éduquer, tant qu'on est en sécurité, parce qu'il propose des choses. Et s'il les propose, moi je peux dire oui ou je peux dire non. Mais s'il ne propose rien parce qu'il ne bouge pas, ou très peu, comme lui, alors c'est compliqué.
Et alors pour le faire bouger comme là, on a vu qu'il fallait mettre de la pression sur le cheval comme eux font entre eux. Et si on met trop de pression, ça ne fonctionne pas. Si on n'en met pas assez, ça ne fonctionne pas. Donc il faut mettre la bonne pression. Alors comment on fait pour mettre la bonne pression? Il faut être aussi doux que possible, mais aussi ferme que nécessaire et sans émotion. Donc ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup, être aussi doux que possible, mais aussi ferme que nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut toujours commencer par la pression la plus légère, je te suggère, et monter crescendo jusqu'à l'ultime phase, si elle est nécessaire, et sans émotion. Si on met de la colère, dans la dernière phase, elle n'est pas efficace. Elle n'est pas efficace parce qu'on punit, et à ce moment-là, on agit en prédateur. Voilà. Il manque, et j'y viens, être aussi doux que possible, aussi ferme que nécessaire, sans émotion, dans la pression qu'on met, mais en relâchant la pression quand c'est bien, parce que c'est la pression qui motive. C'est la pression qui motive et c'est le relâchement qui enseigne. Donc avec mes 4 phases qui montent crescendo, je vais motiver le cheval à bouger, mais dès qu'il a fait ce que je lui demande, au moment même, je relâche la pression, et je relâche la pression parce qu'elle donne du confort. On est tous à la recherche du confort, et le cheval aussi. Donc si j'enlève la pression quand le cheval fait les bonnes choses, lui, il se rappelle ce qu'il vient juste de faire avant qui a permis ça. Et donc il va le reproduire. Et ça s'appelle l'éducation. Et voilà. Donc là, on va passer sur un extrait vidéo où, sur le cheval, j'apprends mon cheval à reculer. Je mets beaucoup de pression, encore une fois, parce qu'il est très irrespectueux, pour lui apprendre à reculer, et j'ai beaucoup de mal. Et à la fin, on le voit un petit peu reculer. Ce qu'il faut regarder, c'est à chaque fois qu'il va faire quelque chose de positif, je vais relâcher les rênes. C'est ça qui est important. Voilà. Là, il y a un pas en arrière, c'est ce que je veux. Je relâche et je donne du confort pour qu'il reproduise. Je commence à lui apprendre à reculer. Là, mes mains sont là. Quand je tire fort, il y a mes 4 phases dedans. Je commence toujours par une pression légère, même si on ne la voit pas, c'est très très rapide. Au début, c'est pas très joli parce qu'il faut toujours exagérer pour enseigner, pour qu'ils comprennent. Après, ça sera de plus en plus fin. Ça commence à rentrer. Voilà. Voilà. Donc on met la pression, et moi j'ai constaté aussi qu'il y a des gens qui mettaient de la pression tout le temps, et qui ne savaient jamais l'enlever. Et ça décourage. Donc le jeu, c'est de mettre la pression nécessaire, mais l'enlever. Alors c'est important d'enlever la pression, parce que une des clés de la réussite, c'est de donner l'envie de faire plutôt que faire. Alors la clé pour donner l'envie de faire, c'est récompenser les efforts quand ils naissent et pas quand ils meurent. On a une tendance dans notre société à récompenser l'effort à la fin. Et en fait, on décourage l'effort. Il faut récompenser l'effort au début. Si on rend l'effort confortable, on encourage à faire l'effort. Pour illustrer tout ça avec un exemple, je ne sais pas si vous fréquentez un peu le monde équestre. Moi, pas trop en fait. Je fréquente les chevaux, mais très peu les gens de chevaux et les centres équestres. Mais si vous les fréquentez, vous avez pu voir des gens tenir un cheval avec une corde et puis partir en marche avant comme ça pour un peu tirer leur cheval derrière eux. Et la corde est toujours tendue, plus ou moins, mais à partir du moment où elle est horizontale, c'est qu'il y a de la pression. Et le cheval derrière marche lentement, il avance un peu la tête pour rendre le licol confortable, mais ses pieds vont pas vite. Et moi, quand j'observe ça, je me dis, tiens, c'est le cheval, le chef du cavalier, parce que c'est le cheval freine le cavalier. D'accord ? Donc on n'a pas cette notion-là, mais en tout cas, à ce moment-là, si le cheval me ralentit dans ce que je veux faire, c'est que c'est lui le chef. Et donc en fait, ce qu'il faut faire pour régler le problème, c'est lui demander d'avancer avec le moins de pression possible. S'il avance, je récompense en relâchant la pression. S'il n'avance pas, je passe dans ma phase supérieure, ma phase 2, celle qui est « je te demande d'avancer ». S'il n'avance pas, je passe dans la phase 3, et s'il n'avance toujours pas, je vais mettre une pression très très forte sur le licol, dans cet exemple-là, mais quand je fais reculer le cheval, c'est un peu la même chose, je mets une pression très très forte dans la bouche. Dans toutes ces phases-là, si mon cheval recule, quand
quand je suis en train d'avancer, d'emmener le cheval vers moi, si mon cheval avance, je relâche et je recommence. Et c'est ça qui motive le cheval. Si mon cheval résiste, si j'ai une résistance, ne jamais relâcher la pression sur une résistance parce qu'on rend la résistance confortable. D'accord ? Et après, le cheval va... Et le fait de relâcher une pression alors qu'il y a de la résistance, ben, j'enseigne à résister parce que la résistance devient confortable. Donc s'il y a une résistance, il faut jamais lâcher. J'ai besoin d'une autre, pour que toutes les choses se passent bien, j'ai besoin d'un autre concept, c'est d'avoir un cheval autonome, responsable. Alors pourquoi ? Pour la sécurité, mais aussi pour ne pas me fatiguer. C'est-à-dire que si moi j'ai un cheval pas autonome, je suis tout le temps en train de l'assister, c'est moi qui travaille. Et le but, c'est que ce soit lui qui travaille et pas moi. Donc le concept pour responsabiliser, alors moi dans les stages que j'anime, tout le monde sait ce que ça veut dire responsabiliser, mais j'observe que personne ne sait comment faire. Et la clé pour responsabiliser, c'est permettre l'erreur et corriger. Si on est toujours derrière le cheval en train de faire en sorte qu'il ne commette pas les erreurs, il devient dépendant de moi. Moi, je suis toujours obligé d'être actif ou acteur dessus. Donc, ce que j'ai besoin, c'est de laisser de l'autonomie à mon cheval, lui permettre l'erreur, et au moment où je détecte l'erreur, corriger son erreur. Pour illustrer ça, ça va être plus facile. Je suis sur mon cheval et j'avance, et mon idée, c'est d'aller en ligne droite. Et je n'assiste pas mon cheval en l'encadrant avec les deux rênes, parce que ça veut dire assister, je le maintiens. Donc moi, je pose mes rênes, ou je fais semblant de les poser, j'avance, et quand je sens qu'il va dévier ailleurs du point où je voudrais me rendre, c'est-à-dire qu'il dévie à droite ou à gauche, à ce moment-là, je vais corriger. Mais le concept, c'est permettre l'erreur et corriger. Et à ce moment-là, quand le cheval est autonome, vous avez une sensation de légèreté, c'est quand votre idée devient son idée. Vous pensez à faire quelque chose, vous lui suggérez et il dit « oui chef, ça je vais le faire, oui chef, ça je vais le faire ». Donc il y a une sensation de légèreté, donc on obtient ce qu'on veut mais sans imposer, et c'est beaucoup plus agréable. Ce que moi j'appelle les clés d'un leadership efficace, j'appelle ça focus, feel, timing égale équilibre. Parce que pour que le leadership soit efficace, il faut être dans l'équilibre. Donc entre mettre pas assez de pression ou trop de pression, ça ne marche pas. Entre trop confiant et pas assez confiant, ça ne marche pas. Il faut un équilibre entre confiance et respect. Alors pour trouver cet équilibre, pour être juste et authentique, pour reprendre un thème d'un intervenant ce matin, j'ai besoin du focus. Le focus, c'est qu'est-ce que je veux, où je veux aller. Dans nos entreprises, on appelle ça des objectifs, mais c'est une image mentale que je voudrais atteindre. Et le fil, c'est le ressenti. Est-ce que je m'approche de cette image mentale, de ce que je veux, ou est-ce que je m'en éloigne? Si je m'en approche, je touche à rien. Et si je m'éloigne de ce que je veux, alors je corrige, et je corrige avec le bon timing, parce que si j'attends trop longtemps pour corriger l'erreur, je perds en efficacité. Donc le focus nous donne le fil, et le focus plus le fil nous donne le timing. Et les trois nous donnent l'équilibre qu'on recherche pour être efficace. Voilà. Donc en résumé, et pour faire très simple, c'est moi le chef. Donc c'est moi qui décide où mon cheval et moi nous allons, mais en tenant compte de ses préoccupations à lui. C'est-à-dire que moi je suis comme je suis dans la vie, mais si je m'adresse à tel cheval et qu'il a besoin, si je suis quelqu'un d'autoritaire dans la vie et que ce cheval-là a besoin d'être rassuré, il va falloir que je devienne quelqu'un d'autre. Donc c'est ça, tenir compte de ses préoccupations à lui. Si dans la vie je suis un peu trop doux, voire un peu laxiste, et que j'ai en face de moi un cheval très ferme, très dominant, il va me bouffer. Donc je décide des objectifs, je fais en sorte qu'on les réalise, mais en tenant compte des préoccupations du cheval. Voilà.